Je suis peut-être anormale. Je ne semble pas vivre les choses comme les autres. J'ai toujours eu le sentiment de vivre à contre-courant, alors que les autres peuvent se laisser porter. Aujourd'hui, je suis heureuse. Suis-je anormale? Peu importe, car je suis heureuse. C'est enfin vrai, à 64 ans. De son propre aveu, Emma Orbach a vécu plusieurs vies. Dans la dernière en lice, elle est née en Angleterre, a vécu avec ses parents dans la tour d'un château délabré, a gradué de l'Université d'Oxford, un des plus prestigieux établissements d'enseignement au monde, s'est mariée et a eu 3 enfants. Aujourd'hui, à 64 ans, elle habite seule au Pays de Galles, en complète harmonie avec la nature, dans une hutte qu'elle a construite de ses propres mains, sur une terre à l'ombre d'une montagne sacrée, à l'endroit où les ossements d'une de ses précédentes vies seraient enterrés. Je viens rencontrer Emma, une dame qui vit de façon assez particulière. Souvent, on s'imagine que les gens qui vivent dans des huttes sont dans les pays chauds, en Afrique. Je pensais pas qu'au Pays de Galles, les gens pouvaient vivre de cette façon-là. Est-ce qu'elle est autosuffisante? Est-ce qu'elle garde un certain lien avec la modernité? C'est ce que je vais aller voir. Bonjour, Emma. Bonjour, Samuel. J'habite sur ce terrain et j'y ai construit mes huttes. Il y a 7 emplacements où habitent des gens. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas seul ici. Non. C'est un centre de guérison et de retraite spirituelle. Un lieu de silence et de solitude. On aime dire qu'on est en désintoxication de la matrice. De la folie du monde. Les gens viennent ici pour vivre en paix, à l'abri des distractions. Il n'y a ni ordinateur, ni téléphone portable. J'appelle ça des boîtes magiques. Ici, on est à l'abri de toutes ces distractions. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait presque 20 ans. Oui, je commence à avoir l'impression d'habiter ici depuis toujours. Est-ce que ça porte un nom? C'est le nom gallois, qui signifie « terre des esprits ». J'essaie d'être consciente que chaque chose est habitée d'un esprit. Un arbre renferme un esprit. On peut voir l'arbre, mais les esprits sont invisibles. Il y en a partout. J'habite ici. Je n'appelle pas ça une maison. C'est un trop gros mot pour un si petit bâtiment. J'appelle ça une hutte. Comment vous avez appris à bâtir des maisons comme ça? J'ai procédé par essai et erreur. J'essayais quelque chose. Quand ça ne marchait pas, je m'y prenais autrement. Ça prend du temps. La première hutte que j'ai construite, ou peut-être la deuxième, s'est écroulée après quelques années. J'avais fait des erreurs. J'en ai tiré des leçons que j'ai appliquées par la suite. Je fonctionne comme ça. Ça fait partie de mon cheminement. Je veux être comme les bêtes et les oiseaux qui savent construire leur abri. Pour moi, c'est la demeure idéale. Pour prendre un bain, on allume un feu en dessous. Grâce à la cheminée, on n'a pas de fumée dans les yeux. OK. Et vous venez à tous les jours? Non. Je viens peut-être 3 fois par hiver.
Il faut 2 heures pour réchauffer l'eau. On ne fait pas ça au quotidien. On peut accrocher une lanterne dans un arbre avec la lune et les étoiles. Donc, c'est mieux qu'un hôtel 5 étoiles. Bien mieux, vraiment. Est-ce que vous avez l'intention d'agrandir? Est-ce que ça va devenir un village un jour? Pour habiter ici, j'ai dû avoir l'autorisation du conseil local. J'ai reçu la permission de construire 10 huttes. Je pourrais donc en construire 3 autres. C'est plutôt une communauté qu'un village, avec une faible empreinte écologique. Voici un autre service 5 étoiles. C'est une toilette à compost. Mais c'est une toilette avec vue. On ne pollue pas l'eau ici. Vous avez pas d'électricité, pas d'eau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Non. J'ai de l'eau. Entendez-vous? Oui. Mon eau est excellente, très fraîche, sans produits chimiques. Quant à l'électricité, selon moi, c'est une mauvaise idée. On devrait se synchroniser au rythme naturel, avec la lumière de la lune et du soleil. C'est quelque chose de très important pour moi. L'électricité permet aux gens d'être esclaves du travail, même la nuit. Ça n'a rien d'amusant. On doit se reposer. Je suis née en Angleterre. Enfant, on me laissait libre de passer beaucoup de temps en nature. 2 de mes 3 enfants sont nés en Angleterre. Lorsqu'ils étaient petits, je voulais qu'ils aient la liberté d'être en nature aussi souvent que possible. Plus tard dans ma vie, j'ai réalisé que j'avais peut-être besoin d'accorder beaucoup plus d'importance à ces choses-là que la majorité des gens. Je voulais créer une communauté. J'ai tout expliqué au père de mes enfants, un homme très patient et tolérant. Il était d'accord pour essayer. On est donc parti au Pays de Galles afin de créer une communauté pour cultiver de la nourriture ensemble et élever des animaux. Puis, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui m'empêchait d'être en paix. Lorsque mes enfants étaient adolescents, j'ai commencé à avoir besoin de plus de paix et de noirceur. Ce sentiment gagnait en force. Il m'a fallu déménager ici pour vivre plus simplement. Ma douleur prenait plusieurs formes, une reliée à la terre et l'autre au fait de quitter ma famille. Au final, la douleur reliée à la terre était plus forte. Je devais changer des choses afin d'être fonctionnelle et heureuse. Ainsi, je pourrais être utile à ma famille. Car lorsque je suis malheureuse et affligée par la douleur, je ne peux aider personne. C'était un choix déchirant. Comment est-ce que vous vivez votre quotidien? D'abord, il faut faire un feu. À cette période de l'année, il fait noir à mon réveil. Je me lève, j'allume le feu et je prépare un breuvage chaud. Ensuite, je vais traire les chèvres. Puis, je nourris les poulets. Je donne de l'eau aux chevaux. Je m'occupe des animaux. Je m'assure qu'ils sont heureux.
En revenant ici, je prends un moment pour méditer. Je fais du travail de guérison. Ensuite, je peux couper du bois ou faire une autre activité physique intense. À cette période de l'année, le bois est important. Je dois m'assurer d'en avoir assez. J'ai très peu de règles à suivre ici, mais la plus importante, c'est que le stress est interdit. Est-ce que vous vous sentez seul parfois ici? Je ne me sens jamais seule, car ce n'est jamais le cas. Les arbres sont mes amis. Les oiseaux aussi. Pour moi, la solitude est une maladie moderne. À cause des boîtes magiques, les gens ne sont jamais seuls. Ça crée une sorte de névrose. On veut toujours que quelqu'un nous appelle, qu'on communique avec nous, ou qu'on nous voit en photo sur Facebook. Mais cette façon d'entrer en relation me semble peu réelle. Je salue tous les êtres ici présents. Je suis venue avec Samian. Si vous le permettez, on aimerait se joindre à vous. C'est bon. Ça marche? Ça marche. Ouais, vous venez pas ici pour chercher du bois ou couper les arbres. Non. C'est un endroit spécial de la forêt, pour les esprits des bois, les elfes et les fées, pour tous les êtres qui habitent la forêt. Ton expression me fait rire. Non, mais c'est... Pour moi, c'est un autre monde. C'est un autre monde. En anglais, on dit de quelqu'un « elle est partie chez les fées ». Ça veut dire qu'elle est un peu cinglée. Mais moi, j'ai choisi de partir chez les fées. Ce qu'on ressent ici, c'est aussi réel pour moi que le fait de remplir un sac de brindilles. It's a beautiful moment. Tant mieux. Right now. Est-ce que pour vous, c'est un choix de vie extrême? Ou est-ce que les autres vous voient faire des choix plutôt extrêmes? On parle souvent de progrès et de civilisation. Est-ce civilisé de ruiner la Terre? Doit-on en être fier? Non. C'est ce que je réponds. La civilisation occidentale me semble bien barbare. Les gens trouvent que j'ai choisi un mode de vie extrême. Mais je ne suis pas d'accord. Je crois que vivre dans le monde moderne est un choix extrême qui génère du chaos. Et je ne crois pas que ça rend les gens heureux. Est-ce que vous êtes heureuse? Depuis que je vis ainsi, je suis très heureuse. Oui, je me sens enfin heureuse. Le fait de pouvoir être ici et avoir un tel mode de vie, je peux me reposer et me sentir bien. Je suis en train de bâtir ma propre maison au Pays de Galles. Je marche jusqu'à mon téléphone. C'est un compromis que je fais pour communiquer avec le monde extérieur. Je ne veux pas être isolée.
Mais je ne veux pas non plus d'un téléphone qui sonne dans ma hutte. Je ne veux pas de téléphone portable. Mais je parle à ma famille et à mes amis. Et beaucoup de gens me contactent pour venir vivre ici. C'est le meilleur moyen de gérer ça. Donc, vous n'utilisez pas Internet? Non, j'utilise l'interweb. Interweb? C'est le réseau immatériel des consciences qui connecte chaque chose. C'est bien mieux que l'Internet, car l'information est transmise sur la fréquence de l'amour. C'est donc bien mieux pour moi. The connection is better. La connexion est meilleure et l'information aussi. C'est parfait. J'ai hâte de vous voir. Je vous embrasse. Au revoir. J'ai besoin d'argent. Je dois payer les taxes locales et le compte de téléphone. Mais mon travail est de m'occuper de cet endroit afin que tout le monde puisse venir. Si on m'offre de l'argent en retour, ça me fait plaisir. Mais je n'oblige personne à payer, car je veux encourager les gens à vivre plus simplement. Je ne veux pas m'enrichir à leurs dépens. Pour quiconque souhaite séjourner dans les huttes, une contribution est suggérée de 30 livres sterling par semaine, soit environ 50 $ canadiens. Certains donnent moins, certains donnent plus. Chacun est libre de son don. Ça fait combien de temps que tu es ici? 2 semaines et demie. D'abord, je pensais rester ici 2 mois. Mais depuis que je suis arrivée, je vois que j'aimerais rester plus longtemps. Je sens que je serais heureuse d'habiter ici. Est-ce que tu recherches quelque chose en étant ici? Pas vraiment. Je veux simplement atterrir sur cette terre. Je veux me sentir en connexion avec les forces de la nature. Je veux relaxer et être à l'abri de la surinformation de la vie moderne. Est-ce que tu te sens seul? Oui et non. J'adore me retrouver seule. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec les gens. J'aime être en relation, me sentir connectée aux autres, partager et être en groupe. Il y a donc eu des moments en arrivant où je me sentais... Mon Dieu, je suis parfaitement seule. Où est mon téléphone? Où sont ma famille et mes amis? Je ressentais parfois une forme de peur, une conscience d'être loin de mes objets habituels. Ça a duré environ 1 semaine et demie, puis ça s'est estompé graduellement. J'ai commencé à me détendre, à m'abandonner à la noirceur des lieux et même à l'apprécier. Je ne me sens pas seule, plus maintenant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le processus pour bâtir la hutte? Je construis d'abord une plateforme en bois. Au-dessus, les murs sont composés de bottes de foin. C'est comme construire avec des briques de Lego géantes. J'ai ma propre recette secrète de plâtre. Je peux te révéler le secret si tu ne le répètes pas. Je vous promets, je garde le secret. C'est simplement du crottin de cheval et de la glaise. De la boue, en fait. Est-ce que, quand on construit la maison, est-ce qu'il y a l'odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. Une fois que c'est sec, non. La glaise seule finirait par craquer. En ajoutant le crottin de cheval, ça devient doux et crémeux. C'est génial. OK. Ma mère dit que j'aimais jouer dans la boue quand j'étais petite. On faisait toujours des pâtés de boue. Au fond, je me suis préparée toute ma vie à faire ça. C'est tout simplement du foin digéré. Donc, c'est pas si mal.
Mais le toit, est-ce que c'est fait pour la pluie, pour le climat? Le toit est la seule partie des huttes qui ne provient pas des environs. C'est du caoutchouc imperméable. Je le recouvre de végétation. Ça évite les fuites d'eau. Lorsqu'on applique le plâtre, il faut utiliser la bonne force et le bon mouvement pour que ça colle bien. On met de la pression, puis on déplace la main. C'est bien? Appuie plus fort. Plus fort. Oui, c'est bien. Quand vous étiez en ville, vous avez quand même fait des grandes études. Est-ce que quand vous étiez à l'université, vous sentiez que vous étiez sur la bonne voie? Non. Je me sentais déjà mal à l'aise. On m'a élevée selon le principe que les gens intelligents devaient aller à l'université. Je n'ai pas vraiment choisi. J'étais coincée dans une machine qui m'entraînait dans le système scolaire. J'ai choisi d'étudier le chinois. C'était une façon de me révolter un peu en essayant autre chose. Et ensuite, je me suis demandé qui j'étais et ce que je voulais faire. Personne ne m'avait jamais posé ces questions. Après vos études, quand vous avez terminé, est-ce que vous avez eu un travail? Est-ce que vous avez continué dans cette voie? Oui. Mon premier emploi a été le point de départ de mon intérêt pour la guérison. Je travaillais dans une communauté thérapeutique avec de jeunes enfants victimes de traumatisme. L'esprit de ce travail est à la base de tout ce que je fais ici. Je veux apporter de l'amour et de la guérison partout où l'amour a manqué. Le travail est similaire. Tu fais bien ça. Nice, hein? Oui. C'est incroyable combien ça semble solide maintenant. Pourtant, ça ne tient qu'avec de la boue. Dans la petite communauté qui s'agglutine autour d'Emma, tout le monde participe aux tâches quotidiennes. Certains viennent pour quelques jours, d'autres prennent racine et s'établissent pour plus longtemps dans les huttes. C'est le cas de Karen, venue se ressourcer il y a quelques années et qui n'est pas repartie depuis, entreprenant un long voyage de réflexion et de guérison, accompagnée par Emma. C'est ici que tu as appris à construire. J'étais déjà habile de mes mains. Je restaurais des meubles et je fabriquais des objets. Mais je n'avais jamais imaginé que je pourrais construire ma propre demeure. J'ai appris à faire ça ici. C'est valorisant de savoir que je suis capable de ça. C'est parfait. Est-ce que ça fait longtemps que tu es ici? J'ai emménagé ici il y a 6 ans. Qu'est-ce que tu as le plus appris sur toi? Si j'avais su les combats intérieurs que j'allais devoir mener, je ne serais jamais venue. Ah, oh yeah. Beaucoup de peurs remontent quand on se détend et qu'on les laisse venir. J'avais peur du noir. J'avais peur d'être incapable de bien m'occuper de moi dans cet environnement. J'ai observé la même chose chez d'autres visiteurs. Les gens croient savoir pourquoi ils viennent ici. Mais une fois rendus, en fait, ils découvrent leur peur. C'est un endroit sécuritaire où les affronter. Est-ce que tu te vois passer le reste de tes jours ici? Ce choix est un aller simple. C'est ce qui m'effrayait à l'idée de venir ici. Car je savais, du moins de manière inconsciente, que je ne pourrais jamais retourner. Je ne peux plus m'imaginer vivre une vie différente de celle-ci. J'ai une relation incroyable avec Emma. Je l'adore. C'est une femme forte et visionnaire. Et j'apprends à devenir moi aussi une femme forte et visionnaire. Est-ce qu'au départ, le but, c'était de vivre seul ici ou c'était déjà dans votre idée que ça devienne une communauté? Au départ,
J'imaginais que j'allais être une vieille dame cinglée, habitant seule près de la forêt. Avec le temps, j'ai compris que ma vocation serait de construire un endroit où les gens pourraient venir habiter en contact plus direct avec la nature et tous les éléments. La terre, l'air, le feu et l'eau. On irait chercher l'eau à la rivière. Et quand les gens apprennent à faire du feu, je leur explique qu'ils doivent développer une relation avec les esprits du feu. Il faut leur parler, les encourager et les remercier. C'est ce que les gens viennent apprendre ici. Tu commences à sentir comme nous. Le crottin et la fumée. Vous savez que végétarien, c'est un mot dans une langue amérindienne? Non. Oui. Ça veut dire un très mauvais chasseur. C'est moi. Vous avez peut-être remarqué que tous les animaux sont noirs et blancs, car je m'intéresse au concept de la polarité. Tout est un choix entre le noir et le blanc. Mais je fais de la photo en noir et blanc, donc je comprends bien. Mais est-ce que vous mangez les poulets? Jamais. Je ne mange pas mes amis. C'est vos amis? Oui, naturellement. Je mange les œufs des poules et le lait des chèvres. Et je mange beaucoup de fruits frais et du gruau. Vous venez ici à tous les matins? Chaque matin et chaque soir. Je fais ça seule. Mais ce sont mes amis et je les aime beaucoup. Merci, Karou. Bonne fille. Il y a une surprise pour moi ce matin. Je laisse du lait ici pour mes voisins et ils m'offrent parfois quelque chose en retour. Je ne reçois pas du vin chaque matin, mais je leur laisse toujours du lait. C'est une belle façon d'échanger. Ça me fait plaisir. Donc ici, vous changez le lait en vin. J'ai eu la même réflexion. Je prendrai le vin sur le chemin du retour. Maintenant, je vais livrer du lait à un voisin de l'autre côté du pont. Venez, les filles! Qu'est-ce que vos enfants, ça leur fait que vous vivez ici? Je crois qu'ils comprennent maintenant que la vie que j'ai choisie me convient. Et leur père a choisi une vie qui lui convient. Le monde moderne le rend heureux. Mes enfants vivent tous en ville. Mes enfants aiment bien venir rester chez moi, mais l'été, ils ne veulent pas vivre sans électricité et douche chaude. Je n'ai pas pris de douche chaude depuis 20 ans. Je n'y pense même pas. Je n'ai pas besoin de me laver chaque jour. C'est absurde. Et vous venez lui porter du lait à chaque matin? Chaque matin. Ce voisin ne m'a encore jamais rien laissé en échange. Un jour, peut-être. Qui sait? Voici une salle de bain 5 étoiles. Souvent, je me nettoie un peu ici, après m'être occupée des chèvres. Je ne me suis jamais adaptée à la vie moderne. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens choisissent de vivre comme ils le font. Je crois que la société moderne
à une dépendance à la nouveauté, au changement, à l'excitation. Tout doit être plus grand, plus fort et plus vite. Le concept de qualité de vie s'est confondu avec les principes de la consommation et du matérialisme. Je crois que c'est un problème majeur pour l'espèce humaine. Et est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour survivre, pour vivre, pour subvenir à vos besoins? Je ne cherche pas à me suffire à moi-même. Les échanges et le partage sont importants pour moi. L'énergie que j'offre me revient toujours. Je donne tout ce que je peux donner et j'ai confiance que je recevrai tout ce qu'il me faut. Bonjour, Joe. Bonjour. Good morning. On est en retard. Want some milk or wine? You have choice. Il reste un dernier arrêt pour ma livraison de lait. Et quel rapport vous avez avec justement le besoin d'aller en ville pour acheter certaines choses? C'est mon choix. Heureusement, Newport est un joli petit endroit. Je préfère éviter les villes autant que possible. Dans un monde idéal, j'irais à Newport pour y faire du troc avec les gens. Située à 160 km de Cardiff, la capitale du Pays de Galles, Newport est une petite station balnéaire en bordure de la mer d'Irlande. Lieu de villégiature très recherché au Pays de Galles, la petite communauté attire un heureux mélange de hipsters, de familles en vacances et de royauté. C'est là qu'Emma doit aller faire ses courses pour compléter ce qu'elle n'est pas en mesure de produire elle-même ou qu'elle ne peut obtenir en échange avec ses voisins. Pour ce faire, elle se rend, quelques fois par mois, à pied ou à cheval, dans le petit village situé à environ 3 km de chez elle. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous venez en ville? Est-ce que c'est confrontant pour vous? Ça m'épuise un peu. Je passe peu de temps ici. J'évite d'aller en ville si je n'ai pas d'achat à faire. Je vais toujours au même magasin. C'est par là. Comme ils vendent des aliments biologiques, j'y achète de la nourriture. Chaque fois que je viens ici, j'achète des choses dont je ne savais pas avoir besoin. Je les vois et j'en ai envie. Eh oui! Mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Bonjour, Aspen. Bonjour, Emma. J'aimerais ce fromage de brebis. Celui-ci? Oui, parfait. Merci beaucoup. Tu portes ton joli cristal? Oui, très joli. C'est mon préféré. Merci. Merci. On vous voit beaucoup parler de la terre, de l'énergie. Est-ce que vous avez une relation spéciale avec la mer? Oui, j'adore la mer. Je ne m'imagine pas habiter loin d'elle. Je crois que l'eau est un élément féminin. C'est intéressant qu'en français, le son mère désigne à la fois cette mère et la maternité. C'est vrai aussi en gallois. Certains disent qu'on provient de la mer. La mer est donc peut-être aussi notre mère. Ça me fascine que les larmes soient salées, comme la mer. De venir prendre l'air avec elle sur le bord de la mer, tu sens que ça lui fait du bien. Emma en ville, on réalise que c'est peut-être pas sa place. Alors que quand on la rencontre chez elle, dans son élément, c'est une Emma qui est heureuse, qui est en paix, qui vit en parfaite harmonie avec elle-même.
Des enfants m'ont déjà dit que j'étais une sorcière. Je leur ai dit, oui, mais une gentille sorcière. N'ayez pas peur. Tous mes sortilèges sont bienfaisants. Je médite ici le matin. C'est le centre d'information. Ceux que ça intéresse peuvent emprunter et utiliser les pierres et cristaux. Ils les rapportent lorsqu'ils ont terminé. C'est une bibliothèque pour la guérison. Chaque objet a un sens différent. J'ai une connexion forte avec ce cristal. Je ne le prête à personne. Une des raisons pour lesquelles je préfère vivre sans électricité est parce que nous sommes des êtres électromagnétiques. On est entouré d'un champ d'énergie électrique. Lorsqu'on possède des machines et de l'équipement électrique, ça interfère avec notre champ d'énergie. Je vis loin de tout ça depuis longtemps. On devient alors très sensible à l'énergie. Il y a longtemps, lorsqu'une femme avec une réputation de sorcière vivait dans le bois, près d'un village, on venait lui demander des plantes médicinales, du moins quand tout allait bien. Mais quand les choses allaient mal, comme lors d'une épidémie, quand les villageois mouraient ou qu'il y avait un autre drame, c'était facile de blâmer la sorcière. Alors on la bannissait du village ou on la tuait. Au cinéma, il y a eu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux avec Gandalf. On connaît Merlin l'Enchanteur. Ce sont des magiciens populaires, des hommes qui font de la magie. Les gens les adorent et les prennent pour modèles. Mais tout ce qui est féminin est mal vu. Il y a une peur de l'énergie féminine. J'aimerais que ça change. Est-ce que vous pensez d'avoir besoin d'un médecin, d'avoir accès à des soins qu'on a dans les villes, par exemple? Je ne veux pas insulter les médecins, mais la médecine occidentale ne m'impressionne pas. L'industrie pharmaceutique non plus. Selon moi, on a développé un système où on consomme des produits chimiques pour éliminer des symptômes. Mais on ne se demande pas pourquoi ces symptômes étaient apparus. Ici, les gens viennent explorer les causes des problèmes qu'ils éprouvent et qui se manifestent peut-être à travers la maladie. Je crois que le meilleur remède est le bonheur. Si on trouve une façon de vivre qui nous rend heureux, la maladie perd sa raison d'être. Mais si vous arrive quelque chose, si vous vous blessez en forêt, comment vous allez faire? Ça m'est déjà arrivé. J'étais sur mon cheval et on descendait la côte. Il s'est mis à galoper et je suis tombée. Je me suis cassé un os, ici, la clavicule. Une femme qui demeurait ici m'a trouvée et m'a emmenée à l'hôpital. Ils m'ont expliqué que les extrémités des deux os étaient trop espacées pour une guérison naturelle. Ils voulaient raccorder les os avec un morceau de métal. Comme je travaille en guérison, je leur ai répondu que je devrais apprendre à guérir cette blessure moi-même. Je suis rentrée chez moi et j'ai consulté mes cristaux. Dans mon esprit, j'ai disposé 2 cristaux sur les os brisés et je les ai attachés avec de la lumière. Ton expression est trop drôle. 4 jours plus tard, les os s'étaient ressoudés. On peut le sentir, tout va bien. Hurrah! Vous êtes incroyable. J'appelle cet endroit la maison des esprits.
Je ne me rendais pas compte en construisant que ça donnerait une cathédrale. C'est énorme! C'est notre espace sacré. On l'utilise lors de cérémonies, durant les festivals et pour toutes nos activités spirituelles. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi c'est construit ici? La maison reçoit l'énergie de la montagne. Il y a une source importante de... J'appelle ça une autoroute de l'énergie. Elle descend de la montagne jusqu'ici. En entrant ici, je sens une énergie très, très, très forte. Et je ressens de la peur. C'est peut-être parce que tu ressens quelque chose de puissant, mais dont tu ignores la nature. Ça ne t'est pas familier, donc la sensation est étonnante. Pourquoi il y a des crânes? Ces animaux sont importants pour moi. Mon ancienne chatte est enterrée sous le feu. Elle adorait le feu. Elle s'assoyait devant le feu et je devais lui demander une place. Ce crâne de cheval appartenait à la mère de celui que vous avez vu. Je me sens connectée aux animaux qui habitent ici. Ce sont mes compagnons. J'essaie de communiquer avec eux, comme je le fais avec toi. Vivants ou morts, leur esprit demeure, qu'il soit à l'intérieur du corps ou à l'extérieur. C'est extrêmement fort ce qui se passe à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de culte, de rituels, de prières, mais tellement mélangés. Au cœur de toutes les traditions spirituelles, on retrouve les mêmes vérités fondamentales. Je suis toujours à la recherche de ce qui nous réunit. Ce que j'ai en commun avec toi et avec tous les humains de la Terre, peu importe de quel pays on vient. Les humains se ressemblent tous. C'est ce que je crois. Il n'y a que de l'énergie bienfaisante ici. Je veux que tu le saches. Je ne m'intéresse qu'à l'énergie de l'amour. Est-ce que vous apprenez beaucoup sur vous à travers la spiritualité? Je l'espère, toujours. Quand je pense à ma vie, elle me semble être un long roman, avec beaucoup de chapitres. Cette vie est le plus récent chapitre. Mais il y a eu bien des chapitres auparavant, et d'autres suivront. Je crois que c'est un roman à suspense, car je ne sais pas du tout ce qui m'attend. J'espère continuer à apprendre et à comprendre davantage. J'aimerais devenir de plus en plus consciente de la véritable nature des choses. Il y a tellement de gens qui rêvent de vivre la vie que vous vivez, mais qui sont pris dans l'esclavage moderne. Chacun de nous est libre de choisir. Parfois, on ne sent pas cette liberté, mais je crois que chacun peut choisir son destin. C'est difficile aujourd'hui, car le monde moderne est complètement fou. Les gens sont esclaves de l'argent, du matérialisme, de la consommation et de toutes les peurs qui s'y rattachent.
Mais la Terre est toujours là. Et je crois qu'il est possible de se libérer de cet esclavage. Le hamster en cage peut arrêter de faire tourner sa roue. Choisissez de vivre différemment. Choisissez la liberté. Le monde retrouvera sa beauté lorsqu'on fera tous ce choix. J'ai vécu une belle connexion humaine. Emma est une femme qui vit avec des convictions profondes, qui vit une spiritualité profonde. Elle a une super de belle harmonie avec elle-même, avec les éléments qui l'entourent, avec les gens qui l'entourent aussi. Elle m'a tellement accueilli d'une façon chaleureuse, à l'écoute aussi. Je pense qu'il y a eu un réel échange. Autant elle voulait en savoir sur ma culture, autant je voulais en apprendre sur son mode de vie. Et elle s'est ouverte de façon... Ça s'est fait de façon naturelle. Fait qu'on a passé... J'ai vraiment passé un beau séjour à la découvrir. Les gens qui vivent en marge du monde, c'est pas nécessairement des ermites. C'est des gens qui ont des valeurs profondes, des convictions profondes. Et Emma m'a agréablement surpris. The earth begins her time of rest. With so much beauty we are blessed.